Bonjour, Mara de Ta'anit, on est à la page 26a, vers le milieu de la page, et on est au chapitre 4. Alors on poursuit, on venait d'expliquer donc que la Mishnah est en train de nous expliquer en fait ce que sont les Mahamadot, et maintenant on va voir d'autres détails que nous propose la Mishnah sur ce sujet. Alors, Beyom Arishon Bereshit Ve Yehi Arakia. Donc, en fait, la Gemara nous explique ici qu'est-ce qu'on doit lire dans la Torah pour les Mahamadot. Quelle est la lecture de la Torah pour les Mahamadot? Donc, Bayom Arishon Bereshit Veyehi Rakia. Donc, le dimanche, il devait lire le paragraphe Bereshit, Bara Elohim, etc. C'est le tout début de la Torah. Genèse du chapitre 1 de 1 à 5. Et qu'il y ait un firmament, c'est-à-dire le verset 6 à 8. Donc en fait, la Gemara présente tout simplement un verset de 1 jusqu'à 8 concrètement. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont séparé en deux comme ça, mais c'est une manière de dire voilà du début jusque là. Donc en commentaire, il nous dit la halacha à propos de ce sujet stipule que celui qui va lire à la Torah doit en lire au moins 3 versets. Voilà, c'est ça en fait l'idée. D'accord, on est donc du verset 1 jusqu'au verset 8. Or, il y a un petit souci, puisqu'il faut lire 3 versets. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que chacun, quand on monte à la Torah, on puisse lire au moins 3 versets. Il y a 3 personnes qui doivent monter à la Torah, toujours, quand on fait une lecture de Torah, au minimum. Le Kohen, le Lévi, et un Israël, qui était donc appelé à lire dans la Torah durant l'office du Mahamad. Il était donc nécessaire de lire au moins 9 versets. Comme le paragraphe au commencement ne contient pas 9 versets, ils ont donc rajouté les versets suivants, qui étaient la suite, c'est-à-dire Yeragia. Donc la question qui a été posée, c'était pourquoi est-ce que ici la Gemara, la Mishnah nous présente sous la forme de 2 passages différents, comme ça, à lire. Ils n'avaient qu'à nous dire de là jusque là. Parce qu'en fait, le passage qui est essentiel, c'est le passage de la Genèse de 1 à 5, et on a rajouté Yehi Arakia à lire, à partir de là, tout simplement pour compléter le quota des versets à lire, à savoir qu'il en faut en tout 9, puisqu'il faut que chacun puisse au moins lire 3 versets chacun. Et il en était de même pour tous les autres jours de la semaine, c'est-à-dire que on faisait en sorte, on se débrouillait pour lire à peu près 9 versets, c'est-à-dire l'idée d'arriver jusqu'à à peu près 9. Alors, les 3 versets qui sont suivants, c'est le 6 à 8, ce qui nous fait 6, 7 et 8. Le premier passage de 1 à 5, donc en gros, on doit faire un petit peu comme ce qu'on fait à Hanouka, c'est-à-dire on lit pour le Rishon tout le passage de 1 à 5, puis ensuite le deuxième passage de 6 à 8, puis ensuite on revient de 1 jusqu'à 8. C'est comme ça qu'on fait dans beaucoup de cas. Donc c'est comme ça qu'il nous décrit la chose. Donc le premier jour, on faisait comme ça. Le lundi, Bacheni Yehirakia, Vikavu Amayim. Donc si vous connaissez un peu la Genèse et le passage de la création du monde, bon, vous savez qu'en fait, en gros, il est en train de partager la lecture pour chaque jour, en quelque sorte, si je vois bien. Donc à chaque jour, on lit le premier jour, le deuxième jour, puis le deuxième jour, le troisième jour, puis etc. etc. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. On imagine très bien, puisqu'il y a 7 jours, il va y avoir 7 jours. La semaine est composée de 7 jours. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on partage cette semaine en 7 passages que l'on va distribuer pour pouvoir les lire chaque jour. Donc on lit le premier jour, le premier jour, on lit le premier jour de la semaine, puis le deuxième jour, pour compléter la possibilité d'avoir en tout 9 versets au minimum à lire. En tout cas, chacun puisse lire au moins 3 versets, et chacun un passage, et donc on refait l'ensemble. Donc on fait comme ça. Le deuxième jour, on va lire le deuxième jour de la création, puis le troisième jour de la création, et puis on fait l'ensemble au niveau de Israël. On lira le 2 et 3 en même temps. Le troisième jour, on relira le troisième jour de la création, puis le quatrième jour de la création, etc., etc. Évidemment, on va jusqu'à la fin de la semaine comme ça. Alors, je répète, on va le lire dans le texte. Donc, Bacheni Yehirakia, qui correspond donc au passage du deuxième jour de la création, et on rajoute le passage Vikavu Amayim, qui correspond en fait au passage du troisième jour de la création. On continue Bishlishi Yikavu Amayim Vehi Meorot. On va lire donc Yikavu Amayim qui correspond au troisième jour de la création, et Yehi Meorot qui correspond au quatrième jour de la création. Si vous voulez le détail des versets, vous regardez le livre de la Torah. Bashlishi,
donc le mardi, donc on lit les eaux se rassemblèrent, et il y a les luminaires, donc on a expliqué l'idée. Barvi'i, pareil, donc on va lire le 4e jour de la création et le 5e jour de la création. Yehi meorot veishretsu amayim, etc. Donc le mercredi, on lisait qu'il y ait des luminaires et que les eaux pullulent, etc. Donc c'est toujours le même schéma. Hein. On lit chaque jour de sa création au jour où on va lire, et on rajoute un jour supplémentaire pour permettre à celui qui doit monter après de lire au moins 3 versets aussi minimum. Minimum, parce que c'est pas obligé qu'on ne lise que 3 versets ici. Il semble prendre à chaque fois 3 versets en réalité. Il ne laisse pas, j'ai l'impression qu'il ne lise pas tout le passage, mais en général on lit tout le passage. Hein. On lit, c'est bizarre. Alors je ne sais pas quoi vous dire, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, voilà, ici il semble lire bien tout le passage, il y a au moins 5 versets à lire. Quand il y a plus de 3 versets, on les rajoute. Hein. Donc si ici les eaux pullulent, il n'y a que 3 versets, c'est qu'il y a juste 3 versets, c'est juste, voilà. Alors Bachamishi, je me suis posé une question, je ne l'ai peut-être pas explicité, mais en gros, en tout cas, on fait exactement ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire que chaque jour de création, on lit le jour de la création, chaque jour de la semaine, on lit le jour de la création qui correspond au jour de la semaine, plus le jour d'après. Et on répète à chaque fois comme ça. Alors Bachamishi Yishretsu Amayim, qui est celui qui correspond donc au jour de la création du jeudi, d'accord, au 5e jour de la création, Vatotse Haaretz, qui correspond donc au 6e jour, et que la terre produise. Et enfin, le jeudi, donc on fait, que les eaux pullulent et que la terre produise. Bashishi Vetotse Haaretz, le shishi, le 6e jour, on lit donc celui de la 6e jour de la création, et Vaichulu Hashamayim, qui est la conclusion, celui qu'on lisait par rapport au 7e jour de la création, d'accord. Et enfin, donc le vendredi, on lit que la terre produise, et les cieux furent terminés, etc. Voilà. Parasha Gedola Korinota Bishnaim Veaktanim Beyachid. Donc chaque jour, en fait, le paragraphe le plus long était lu par 2 personnes, et le paragraphe le plus court par une seule personne. Alors ça, j'ai pas très bien compris ce qu'il veut dire. Donc le plus long peut-être été coupé en 2, c'est peut-être ça qu'il veut dire, on va vérifier. Qu'est-ce que nous dit le commentaire? Parmi les 2 paragraphes qui étaient lus chaque jour, le plus long était partagé entre 2 lecteurs. Donc contrairement à ce que je vous ai dit, c'est pas comme à Hanouka, puisqu'à Hanouka on coupe en fait en 2, une montée en réalité, je me suis trompé, à Hanouka c'est pas comme ça qu'on fait. À Hanouka on lit la montée, on la coupe en 2, et puis on lit toute la montée à la fin. Ici, il nous dit pas du tout pareil. Il nous dit, donc la Mishnah nous dit comme ça, Parasha Gedola Korinota Bishnaim Veaktanim Beyachid. Donc la paracha le plus long était lu par 2 et le paragraphe le plus court par une seule personne dans le commentaire. Parmi les 2 paragraphes lus qui étaient chaque jour, il y en avait un qui était forcément plus long que l'autre. On se débrouillait tout simplement. Le plus long était partagé entre 2 lecteurs, ça veut dire on se débrouillait pour que chacun lise au moins 3 versets. Et le paragraphe le plus court était lu par une seule personne, puisqu'il n'y avait en général pour le plus court que 3 versets. Donc par exemple, le dimanche, le paragraphe au commencement, le premier paragraphe de la Torah, qui comporte 5 versets, était donc partagé entre 2 personnes, et le paragraphe qu'il y a un firmament, qui ne comporte que 3, était lu par une seule personne, nous dit Rashi. Alors comment on fait pour partager 5 ? Eh bien, il y a forcément, à un moment donné, on va répéter effectivement un des versets pour pouvoir compléter. Hein. C'est comme ça qu'on fait à Rosh Chodesh sur le passage de Shabbat là-bas. L'Agmara, à la page 27b, va expliquer comment un paragraphe de 5 versets peut être partagé entre 2 lecteurs, étant donné qu'un lecteur ne peut pas lire moins de 3 versets. Donc en fait, cette discussion qui explique comment on fait pour partager, si on doit rajouter ou pas, on va le voir à la page 27b. Un peu de patience, chers amis. Bashacharit, Bemoussaf, telle était la procédure qui était suivie à Shacharit et à Moussaf. Donc en fait, c'est la lecture de la Torah entre Shacharit et Moussaf ici. Ube mincha nichnasin vekorin alpien, mais à mincha, les membres du Mahamad entraient à la synagogue donc, et ils récitaient seulement les versets par cœur. Donc ça n'était pas une récitation officielle où on sort le Sefer Torah. J'ai l'impression ici, il semble ne pas décrire qu'on sortait le Sefer Torah, mais qu'on le faisait par cœur. Bekorin et Shema, de la même manière qu'on récite le Shema, c'est-à-dire que c'était une récitation plutôt proche d'une récitation de texte comme on fait le Shema, c'est-à-dire comme on lit dans la livre de prière, tout simplement, sous la forme de la prière.
Alors, de la même que, alors il nous explique en commentaire, hein, pour avoir les détails, de même que le schéma est récité de manière individuelle par cœur, c'est-à-dire sans le lire dans la Torah explicitement, eh bien les passages de Torah de l'office du Mahamad, de Mincha, devaient être récités par cœur. C'est ce qu'on va expliquer à la page 28a, à la note 2. La formulation utilisée par la Mishnah ne permet pas en fait de savoir clairement si le terme Bamoussaf à Moussaf appartient à la proposition précédente. À la proposition précédente, c'est-à-dire à Moussaf, le passage était lu par un lecteur désigné pour toute l'assemblée comme à Shacharit. Ou si c'est lié à la proposition suivante, c'est-à-dire qu'à Moussaf, chacun lisait la section pour lui-même comme à Mincha. Donc en fait, moi je vous ai donné une explication puisqu'il y avait écrit là-bas Be Shacharit, Be Moussaf, moi je l'ai compris avec mon petit hébreu, j'ai l'impression que ça veut dire dans Shacharit, dans Moussaf, c'est-à-dire dans l'idée qu'on fait la sortie de la Torah entre Moussaf et Shacharit, entre Shacharit et Moussaf. Mais c'est pas ce que nous précise ici, le commentaire nous donne ici un problème, il nous dit que c'est en réalité ambigu, et que ce terme de Moussaf donne l'impression qu'on doit peut-être le lire, ce texte, aussi dans Moussaf. C'est assez compliqué. Alors, la Gemara va traiter de cette question en réalité, de cette ambiguïté, plus loin, à la page 28a, pareil. Donc, dans la traduction, on a suivi en fait la conclusion de la Gemara. En réalité, qu'est-ce qu'il nous dit dans la traduction? Si on regarde la traduction, telle était la procédure suivie à Shacharit et à Moussaf. Je vois pas comment la traduction nous a réglé le problème, mais bon, c'est la conclusion. Ça veut dire qu'on le fait à la fois à Shacharit et à la fois à Moussaf. Mais est-ce que ça veut dire qu'on sort de Sefer Torah 2 fois? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Moi, je pense que ça veut dire simplement entre Shacharit et Moussaf, c'est ça la conclusion, puisque c'est ce qu'on fait dans toutes les prières aujourd'hui. Donc je suppose que ça va suivre la même procédure qu'à l'accoutumée, hein, telle qu'on connaît aujourd'hui, selon laquelle, donc la procédure, alors il nous explique dans le commentaire, voilà, selon laquelle la procédure de lecture de Moussaf est identique à celle de Shacharit. Eh bien non, si j'ai mal compris, il semble dire ici qu'on sort la Torah aussi bien à Shacharit et qu'on le sort aussi à Moussaf. À Mincha, on le fait par cœur, et à la Neila, nous précise Rashi, il n'y avait pas de lecture de Torah. Donc on ne lisait rien du tout, ni par cœur, ni en sortant le Torah. Mais là, ce que veut nous dire la Gemara, à travers le commentaire, donc la conclusion de la Gemara par rapport à cette ambiguïté Béchacharit ou Bémoussaf, que j'avais donc mal compris, parce que j'ai voulu, on va dire, réinterpréter par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, en réalité, non, apparemment, et c'est le chidouche du jour, on pourrait dire, on sortait le Sefer Torah à Shacharit, et on sortait encore le Sefer Torah à Moussaf. Hein, ils avaient rien d'autre à faire entre nous. Hein, ils faisaient le sacrifice, et voilà, ils restaient toute la journée dans le temple, hein, je rappelle. Alors, donc, on venait de dire que à Mincha, la Mishnah nous expliquait qu'on devait les réciter par cœur comme on fait pour le schéma. Et il terminait comme ça dans ce passage de la Mishnah. Erev Shabbat, Bemincha, Lo hayu nichnasin mi pene kevod Shabbat. Mais le vendredi à Mincha, on n'entrait pas dans la synagogue. On ne procédait pas à l'office de Mahamad à cause de l'honneur dû au Shabbat, tout simplement. Donc, il n'y avait pas d'office de Mahamad, c'est-à-dire un office. Je rappelle que ceux qui étaient chez eux, qui résidaient chez eux, qui ne font pas partie de celui qui doit être en cours d'assister au sacrifice, eh bien, ils priaient, ils jeûnaient, en fait. Donc, apparemment, c'est une description de ce que devait être la journée de ceux qui avaient été choisis, désignés, pour être les Mahamadot. Et les Mahamadot ne restaient pas, on va dire, inactifs quand ils n'étaient pas en cours d'action, hein, c'est-à-dire qu'ils assistaient clairement devant eux au sacrifice. Eux aussi, donc, ils avaient à faire ça à la synagogue, apparemment. Hein. C'est ce que semble dire le texte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici en commentaire, pour vérifier quand même. Le vendredi après-midi, les membres du Mahamad n'avaient pas l'obligation d'aller à la synagogue ou de lire la section correspondante à la Torah en privé. Ils avaient ainsi la possibilité de se préparer convenablement pour Shabbat, nous dit Rav. Bon. Alors, on continue. La Mishnah, en préambule, nous dit Hatzrol, note certaines circonstances exceptionnelles dans lesquelles les services du Mahamad n'ont pas lieu. Donc la Mishnah va nous donner quelques circonstances pour lesquelles cet office ne se fera pas. Alors, dans quel cas est-ce qu'on ne fait pas l'office des Mahamadot? Alors, je rappelle que j'ai l'impression que ce sont des offices un peu liés aux jeunes, avec leur propre rituel, bien spécifique, mais comme tous les jeunes, on avait vu, comme pour les jeunes de la en cas de sécheresse, il y a certains jeunes, si jamais ça tombe en même temps que la fête, qu'on ne faisait pas le lundi qui tombait en même temps que la fête, ou je ne sais pas, que Hanouka par exemple, ou autre. Bon, alors qu'est-ce que nous dit ici la Mishnah? Alors on y va. Kol yom sheyesh bo halel
En Mahamad Beshacharit. Donc on sait que les Mahamadim, ce sont 24 groupes, comme les 24 Mishmarot, qui donc sont séparés, ça veut dire 24 groupes, et que chacun prenait son tour, mais ça veut dire qu'il y avait, on va dire, 24 semaines, puisque chaque Mahamadot durait, durait une semaine. Donc on a 24 semaines sur lesquelles doivent se dérouler tous ces offices de Mahamadot. Donc il y a bien des fêtes qui vont tomber au milieu. Et c'est ce que nous dit un peu la Mishnah ici. Kol yom sheyesh bo halel. Tous les jours où le halel est récité, en Mahamad beshacharit. Il n'y a pas d'office de Mahamad à shacharit. C'est-à-dire par exemple Hanouka, où on va réciter le halel, mais où on n'offre pas de sacrifice de Moussaf, dont il va être question dans la clause suivante, nous dit Tosfot, et dans la clause suivante, qu'est-ce qu'on avait dit? Il n'y a pas d'office de Mahamadot à shacharit, ça veut dire les membres du Mahamad, alors c'est peut-être après, pardon, les membres du Mahamad à Jérusalem n'avaient pas le temps de réciter les prières d'acceptation du sacrifice du Tamid, parce qu'ils étaient occupés à réciter le Hallel. Alors j'ai pas compris là. Je reste avec ce petit doute, est-ce qu'on parle uniquement de celui qui est dans sa semaine, ou est-ce qu'on parle de chacun à la synagogue? Bon, on réglera cette question probablement dans le commentaire, mais ou dans la Gemara elle-même, quand on va faire le développement de la Mishnah, mais je reste un peu coincé sur ce détail. Est-ce que, je pose la question, libre de réfléchir à chacun, mais en gros, est-ce que oui ou non, on est dans un cas où chaque Mahamadot doit faire cette prière-là en dehors du temple, quand ils sont en attente de leur tour, ou est-ce que ces Mahamadot se font véritablement quand ils sont au temple en réalité, et ils vont à la synagogue du temple en réalité. D'accord, dans les endroits où on devait faire la prière là-bas. Alors je reprends, donc Kol sheyesh bo halel, en tout cas l'un ou l'autre, c'est probablement valable pour tout le monde, mais ici il nous dit bien, tout le jour où le halel est récité, il n'y a pas d'office de Mahamad à shacharit. Donc il nous précise ici en commentaire, je refais le commentaire, les membres du Mahamad à Jérusalem, donc on a des membres à Jérusalem, et ça veut dire qu'il y a ceux qui ne sont pas à Jérusalem. Donc c'est bien tous les Mahamadot, a priori, d'après ce commentaire. En tout cas, ceux qui sont à Jérusalem n'ont pas le temps de réciter la prière d'acceptation du sacrifice du Tamid, donc ils sont présents au cours du sacrifice Tamid, tout simplement parce qu'ils devaient réciter le Hallel. Selon le Ritva, la récitation du Hallel, alors ça c'est une explication de Rashi, qui nous disait qu'ils étaient occupés à réciter le Hallel pendant le sacrifice. En tout cas, pour le Ritva, la récitation du Hallel exempte tous les membres du Mahamad de la récitation des prières spéciales de Mahamad, même ceux qui sont ailleurs qu'à Jérusalem. Bon. Donc, on récitait le Hallel. Le fait de réciter le Hallel, ça permet d'exempter tous les membres du Mahamad, et pas uniquement celui qui assiste au sacrifice, de la récitation des prières spéciales du Mahamad, et même pour ceux qui sont ailleurs qu'à Jérusalem. Alors, j'ai pas compris, même pour ceux qui sont ailleurs qu'à Jérusalem, on est toujours dans cette ambiguïté sur cette question, est-ce que oui ou non, on est, quand on parle du Mahamad, uniquement, on se concentre notre réflexion sur ceux qui sont dans Jérusalem, ou est-ce qu'on se concentre sur, on est sur tous les autres. Et finalement, voilà. Alors, il nous dit ici que la récitation, le Ritva, il nous dit que la récitation elle exempte les autres membres. Donc, a priori, dans le Mahamad, on ne parle que celui qui est dans la semaine, puisque dans la semaine, il y a un jour pour celui qui est comment dirais-je, désigné pour assister au sacrifice du jour, c'est pas celui qui sera là demain. Le Mahamad, ça dure une semaine, ce sont tout un groupe qui vient pour la semaine. Donc celui du jour, a priori, il va être en train d'assister justement au sacrifice, et il va donc réciter le Hallel, et c'est censé justement exempter tous les autres membres. Ça semble logique du coup comme ça, de ce que dit le Ritva, de cette récitation des prières spéciales du Mahamad, et même ceux qui sont ailleurs qu'à Jérusalem, ça veut dire que c'est-à-dire que c'est parce que lui qui est en train de faire le sacrifice, qui assiste au sacrifice du quotidien dont il est en ce moment même présent, puisqu'il va réciter le Hallel en tant que tout le monde, mais qu'il assiste à ce Hallel au moment du sacrifice, du coup, c'est ce qui fait que ça exempte tous les autres qui, eux, n'assistent pas au sacrifice, soit parce qu'ils attendent leur tour à Jérusalem, soit parce qu'ils attendent leur tour, ceux qui sont pas encore dans le mishmar en cours de délégation dans le temple. Alors, ça semble, voilà. Le Ritva, toutefois, est d'accord avec le Rashi, qui nous avait dit quoi, Rashi, à savoir que ça parlait de Hanouka. Non, qu'est-ce que nous disait Rashi? Alors, qu'est-ce que dit Rashi? On va voir quand même ce qu'il nous dit ici, directement dans le texte. Le Ritva est toutefois d'accord avec Rashi dans le cas des autres exceptions, qui vont être énumérées plus loin, par la Mishnah,
pour dire que ces exemptions ne s'appliquent qu'aux membres du Mahamad qui se trouvent à Jérusalem. Donc on a des exemptions qui arrivent aux gens qui sont présents dans le temple, assistant au sacrifice, et il y a d'autres exemptions qui ne seront pas concernées, qui ne va pas concerner par exemple ceux qui vont attendre. Donc l'histoire des jeûnes, des prières, de la récitation de la Torah, a priori concerne tous ceux qui sont qui ont été choisis comme faisant partie des Mahamadot. A priori, à quelques exemptions près, on va voir justement qu'il y a des exemptions pour ceux qui sont actuellement dans le temple à Jérusalem ou ceux qui sont dehors. Bon, alors, pause enregistrement et on passe à la suite. Voilà. Alors on poursuit, donc le Korban Moussaf en Binyaïla, il nous explique encore maintenant ici que le sacrifice de Moussaf est offert dans le temple, il n'y a pas d'office de Mahamad. Toujours, lorsque c'est un jour où on doit sacrifier le Moussaf, ça veut dire le jour où on va réciter Moussaf, qui est offert au temple, il n'y a pas d'office de Mahamad, même à la Neïla. Donc on ne fait pas d'office de Mahamad, il nous précise en commentaire, même à la Neïla. Alors la Neïla c'est écrit dans le texte, donc Korban Moussaf en Beneïla, on ne fait pas le sacrifice de Moussaf et il n'y a pas d'office Mahamad, même pour Neïla. Je n'ai pas très bien compris. L'offrande, alors il nous explique en commentaire quand même, heureusement qu'on a le commentaire. L'offrande normale de Tamid consistait en fait en un seul animal, c'est-à-dire le matin, et puis un autre l'après-midi, comme on avait expliqué, Korban Tamid, Korban quotidien, un matin, un après-midi. Mais, par contre, un minimum de 2 animaux était requis pour l'offrande de Moussaf. Donc il fallait 2 Moussaf au moment, d'accord, de Moussafim, on faisait 2 animaux pour le sacrifice supplémentaire. Et les membres du Mahamad, qui se trouvaient à Jérusalem, devaient s'occuper de la préparation du bois et de l'eau pour les sacrifices supplémentaires. Ils n'avaient donc pas le temps de tenir les prières de Mahamad à Moussaf, Mincha et Neïla, puisqu'ils avaient l'obligation d'aider aux sacrifices supplémentaires. Donc ceux-là, nous dit donc la Mishnah, sont exemptés du sacrifice de la prière qu'on faisait du Mahamad, puisqu'ils étaient occupés au sacrifice et à aider en tout cas pour le sacrifice de Moussaf. Et il nous dit donc qu'il n'y a pas d'office au moment de la Neïla. Mais nous précisait ce commentaire, ni à Mincha, ni Neïla en fait. C'est Rashi. On continue. Qu'est-ce que nous dit voilà, donc autre circonstance exceptionnelle où le service du Mahamad, qu'on avait bien expliqué au début de la Mishnah, n'ont donc pas lieu. Alors, Korban et Eitzim en Bamincha, tout jour où une offrande de bois est apportée, il n'y a pas d'office de Mahamad à Mincha, donc on ne fait pas cet office particulier des Mahamadot à Mincha, quand on apporte le bois, l'offrande du bois. Alors, on va le voir apparemment plus loin, mais on va quand même l'expliquer avec le commentaire ici. Comme la Mishnah va le déclarer plus loin, à 9 reprises au cours de l'année, certaines familles avaient le mérite de contribuer à l'approvisionnement du bois pour l'autel. Il y avait donc des familles qui étaient riches et qui offraient un bois particulier exclusivement à ces moments-là. Donc c'est à la page 27 qu'on verra ça. En l'honneur de cette opportunité, le privilège leur était apporté d'apporter une offrande de bois, c'est-à-dire une portion de bois qui sera brûlée séparément sur l'autel, c'est-à-dire que, puisqu'ils étaient les fournisseurs officiels, ils avaient le droit d'offrir un morceau de bois. Et ce bois était offert en sacrifice. C'est intéressant. Juste en tant que tel. Si on le brûlait pour le brûler. C'est un petit peu différent du bois qu'on va poser et sur lequel on va mettre l'animal. Non, on parle d'un sacrifice de bois. Une portion de bois qui serait brûlée séparément sur l'autel. Il faut voir là-bas, Menachot 106b. Ainsi qu'un sacrifice animal. En plus. Alors, donc c'est pas que le bois comme je le croyais. Pourtant, ils avaient écrit comme ça. Ça aurait été intéressant comme idée, offrir le bois uniquement. Mais le sacrifice animal semble être une sorte d'accompagnement de l'offrande particulière de bois. On parle ici donc des fournisseurs officiels du temple, ceux qui sont choisis pour leur fournir les choses dont ils ont besoin justement pour faire les sacrifices. Alors, comme ces offrandes étaient apportées avant Mincha, le sacrifice de Mahamad de Mincha était donc annulé, puisque ça prenait sur le temps de l'autre. Toutefois, les prières de Mahamad à la Neïla avaient lieu normalement. C'est Rashi qui nous explique, et qui nous l'a expliqué apparemment à la page 12a, donc ça remonte plus haut ce sujet. C'était à la page aussi 12a, on avait parlé de la page 15b, mais c'est la page 12a aussi, on avait parlé des Mahamadot. Bien.
Donc, pour la Neila, ça avait lieu normalement, tout simplement parce que l'offrande de Mincha n'est offerte qu'au moment de Mincha et pas la Neila. Ce qui semble logique, puisque c'est pour ça que ça s'appelle Mincha. Continuons, d'Ivrei Rabbi Akiva. Ce sont les paroles de Rabbi Akiva, c'est-à-dire que ce qu'on vient d'expliquer, à savoir que quand est-ce qu'on ne fait pas le service du Mahamadot, à savoir les jours où le Hallel est récité, ou bien ou le jour où il y a le sacrifice de Moussaf, ou le jour où on ne fait l'offrande du bois, etc., ce qu'on vient d'expliquer, d'accord? On ne fait pas l'office de Mahamad à Mincha le jour où il y a l'offrande du bois, on ne fait pas le sacrifice de Mahamad au moment de la Neila, lorsqu'il y a un sacrifice de Moussaf prévu, et on ne fait pas non plus le jour où il y a le Hallel de prévu. Ça s'est assombri d'un coup, il va pleuvoir fort là. En tout cas, ce sont les paroles de Rabbi Akiva, excusez-moi de faire des digressions en permanence. Amarlo Ben Azai a dit à Rabbi Akiva, cher ami, cher collègue, Kachaya Rabbi Yoshua Shoné. Ainsi enseignait Rabbi Yoshua, Korban Moussaf en Bamincha. Toujours où un sacrifice de Moussaf était apporté, il n'y a pas l'office de Mahamad à Mincha. Korban Etzim en Banerila, le jour où il y a une offrande de bois qui est apportée, il n'y a pas de Mahamad à la Neila. Alors que tout à l'heure, il avait dit un peu le contraire. Chazar Rabbi Akiva, liot shone ke ben Azai. Alors Rabbi Akiva, ça c'est intéressant comme histoire, regardez. Puisque tu as dit ça, Ben Azai, et que tu as cité Rabbi Yoshua s'est rétracté, et il a adopté le point de vue de Ben Azai. Alors je vais te demander, mais pourquoi à ce moment-là on nous raconte cette histoire? D'accord? C'est pour donner une leçon de bienséance. Comme quoi, quand j'ai dit Ben Azai, cher collègue, c'était pas une blague, finalement. Hein, j'en ai fait une blague, mais ça n'était pas une, parce que regarde, quand on discute calmement en apportant nos sources, on voit que même Rabbi Akiva est capable de dire tu as raison, je retracte, ce n'était pas juste ce que j'ai dit. Alors, il y a une question qui a été posée. On va essayer d'y répondre tout de suite. Alors, avant d'y répondre, on va quand même faire un commentaire sur ce qu'on vient de dire. On a dit qu'ici, le jour où il y a un sacrifice de Moussaf, il n'y a pas d'offrande, d'office de Mahamad pour Mincha. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Cependant, à la Neila, les prières donc avaient lieu comme d'habitude. Rabbi Yoshua donc pense que le travail requis par le sacrifice de Moussaf était assez long pour entraîner l'annulation des prières du Mahamad de Moussaf et de Mincha, mais pas de la Neila. Alors que tout à l'heure, on avait dit que Rabbi Akiva, lui, pensait que même Neila, il devait être supprimé. Donc c'est long, mais pas à ce point, en quelque sorte. D'accord? Il n'y avait pas d'office de Mincha, mais on faisait tout de même l'office à la Neila dans ce point de vue-là. Alors que pour Rabbi Akiva, on ne faisait pas l'office de la Neila dans le cas où il y avait Moussaf. Ensuite, le deuxième point de vue, il nous a dit que le Korban Etzim, le fameux offrande de bois qui était apporté, on a dit qu'il n'y a pas de Mahamad à Neila. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il nous dit que la prière régulière du Mahamad de Mincha avait lieu, en réalité, donc on faisait finalement la prière de Neila, de Mincha normalement, et Rabbi Yoshua, lui, pense que le travail requis par le sacrifice de Moussaf, par contre, l'Agmara expliquera pourquoi l'offrande de bois avait préséance sur les prières du Mahamad de Neila, mais pas de Mincha. Donc en fait, cette question qui demande finalement, mais pourquoi on annule le Mahamad de Mincha et pas de la Neila? Non, on annule le Mahamad de la Neila selon Rabbi Yoshua et pas celui de Mincha, ça va être discuté. En tout cas, pour Rabbi Akiva, c'était l'inverse. Il disait qu'ils n'avaient pas le temps, hein, mais qu'à un moment donné, on aura le temps. Mais justement, le fait qu'ils disent dans l'inverse ici, Rabbi Yoshua, d'accord, et que Rabbi Akiva s'est rétracté, ça invite à la question justement de savoir, du coup, ça veut dire qu'on donne une préséance à l'offrande de bois, puisqu'on va la faire, et on ne fera pas l'office à la Neila à cause de ça. Et pourtant, on fera l'office des Mahamadot au moment de Mincha. Donc pourquoi est-ce qu'on va le faire? Donc pourquoi est-ce que l'offrande de bois va repousser la Neila et elle ne va pas repousser Mincha? C'est ça la question qui est posée, qui va être posée un peu plus loin à la Gemara 28a. Très bien. Alors je voulais revenir juste sur une question. On a vu en passant comme ça que à propos de l'offrande de bois justement, on avait dit, il y a une question aussi, comme dans le commentaire, j'ai oublié de faire ce passage, mais
il y a une jolie question qui est posée, à savoir, mais pourquoi? On avait vu que l'offrande de bois, elle est faite par certaines familles uniquement. Donc il y a des familles spécifiques qui offraient l'offrande de bois. Alors la question se pose, comment ça se fait qu'une offrande privée d'une seule famille pouvait exempter finalement les membres du Mahamad de leur prière spéciale? Parce qu'au fond, ce n'est pas une offrande publique, c'est une offrande privée d'un groupe particulier. Pour le Ritva répond, il dit au nom du Rahavad que cette exemption ne s'appliquait qu'aux membres du Mahamad qui en fait faisaient partie, eh bien évidemment, de la famille qui apportait l'offrande de bois. Donc en réalité, parmi les gens qui étaient dans le Mahamad, seuls étaient choisis des gens triés sur le volet. Parmi les gens triés sur le volet, eh bien sachez qu'il y avait donc, pour le Ritva en tout cas, citant le Rahavad, il y avait des membres de cette famille-là, et c'est seulement eux qui étaient finalement exemptés, et pas les autres. C'est-à-dire que s'ils faisaient partie de cette famille des donateurs de l'offrande de bois, ils devaient en quelque sorte, eux, s'occuper de cette offrande, et donc ils étaient exemptés du Mahamad. Pour d'autres commentateurs, toutefois, ils ne sont pas d'accord, soutiennent en fait que tous les membres du Mahamad, ainsi que toute la population de Jérusalem, allaient accueillir la famille qui apportait le bois. Et donc, puisque tout le monde faisait l'accueil des donateurs du bois, et alors, quelque part, cet honneur accordé à cette famille avait préséance sur la prière du Mahamad, puisque c'est un honneur que faisaient les gens de toute Jérusalem, d'accueillir cette famille de donateurs. On n'avait pas le temps de les accueillir et de faire la prière du Mahamad, donc c'est pour ça que c'est tous les membres qui étaient présents au moment de l'accueil du bois, et ils n'avaient pas le temps de faire la cérémonie du Mahamad. Très bien, alors on continue. Alors, puisqu'on a cité, et qu'en plus, finalement, c'est par chance que je me suis trompé dans le commentaire, je l'ai fait un peu plus bas, et bien justement, la Mishnah va maintenant nous parler exclusivement de ce problème, à savoir de l'offrande du bois. De quoi il s'agit? Ça tombe bien qu'on ait fait le commentaire précédent un peu plus tard, puisque c'est maintenant qu'arrive le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Zman Atse Kohanim Ve'am Tish'a. La fête du bois des Kohanim et du peuple était célébrée 9 fois par an. Donc, il nous dit comme ça, alors, c'est une fête. C'est intéressant d'abord qu'il s'agissait véritablement d'une fête. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque les Juifs sont revenus de l'exil de Babylone et s'apprêtèrent à offrir de nouveau les sacrifices, en fait, nous dit ici le commentaire, il n'y avait plus de bois, il n'y avait pas de bois dans le temple. Dans le but de faciliter l'apport des sacrifices, certaines familles se sont portées volontaires pour offrir ce bois. En signe de reconnaissance pour ce geste, les prophètes du peuple ont décrété qu'à l'avenir, ce sont ces familles qui continueraient à offrir le bois, même lorsque les réserves de bois du temple seraient pleines. Donc c'est une Gemara qu'on va voir bientôt, dans 2 pages, page 28a. Eh bien, il nous explique ici qu'en fait, en gros, voilà, ces familles, on leur a donné ce privilège tout simplement parce que quand on a eu besoin de bois, c'est eux qui se sont bougés pour venir l'apporter. Et puisque maintenant on a du bois en facilité, on leur donne quand même l'honneur parce qu'ils ont eu cette présence d'esprit et cette capacité à faire le don de soi, de bois. Or, on peut dire que les prophètes ne sont pas restés de bois devant leur geste. Alors ensuite, continuons. Chaque famille célébrait le jour où elle apportait du bois. Donc c'était un jour de fête, il nous dit comme ça. Donc chaque famille célébrait le jour où elle apportait du bois comme un jour de fête. Donc c'est une fête familiale. Leurs membres adoptèrent la coutume de s'abstenir de prononcer les éloges funèbres, de jeûner, de travailler ce jour-là. C'est vraiment comme un petit pourim, comme une fête privée, quoi. Mais apparemment, c'est des fêtes privées. Et donc, du coup, ça explique ce que disait le Ritva tout à l'heure dans le commentaire, à savoir qu'il disait que ce sont uniquement les membres de cette famille-là qui, finalement, ne pouvaient pas jeûner au moment de leur Mahamadot, puisqu'ils étaient dans un jour de joie. Puisque c'était les jours de fête qui leur étaient dus. Mais il semble dire que... alors je ne comprends pas, parce qu'ici, quand il dit la fête du bois des Kohanim et du peuple, il semble associer le peuple avec cette fête. Donc du coup, c'est tout le monde. Alors c'est peut-être de là que vient la discussion entre un commentaire de Ritva et un commentaire des autres, qui pensent que ça concernait tout le monde, puisqu'il y a une association qui est faite ici, dans la suite de la Mishnah. Bon. Et c'est pas forcément tranché de manière claire, puisque... a priori, ces 2 commentaires existent. Donc, c'est qu'il y a 2 points de vue bien distincts sur cette question. Est-ce que cette fête du bois était fêtée par tout le monde ou uniquement par les membres de la famille? C'est pas tranché. Alors, c'était quand justement cette fête du bois?
Be'echad Benissan, alors, remarquez tout à l'heure, les autres commentaires ont dit que c'était la fête pour les membres de la famille au fond, c'est juste que le peuple accueillait les gens qui l'offraient. Donc tout le monde mettait un peu la main à la pâte, si je puis dire. Alors, Be'echad Benissan, Bene Arach, Ben Yehuda. Le premier Nissan, littéralement, les fils de Harar, le fils de Yehuda. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est le nom, c'est le nom des familles, en fait. D'accord. Be'echad ben Nissan, ben Harar, ben Yehuda. Le premier Nissan de la famille de Harar, de la tribu de Yehuda, offrait donc une donation de bois. Donc, il s'agit d'une famille bien précise. Donc, il nous dit ici en commentaire, les fils d'Harar, le fils de Yehuda, lorsque les Juifs sont revenus de Babylonie, la famille d'Harar fut donc la première à offrir le bois le jour de Rosh Chodesh Nissan. Ce bois dura jusqu'au 20 Tammuz, date à laquelle la famille suivante a contribué et a apporté son lot de bois, nous dit Rashi. Donc en fait, on a une famille, un nom de famille de la tribu de Yehuda, la famille de Harar, et le 20 Tammuz, dans la suite de la Mishnah, il nous dit comme ça, donc ça a duré jusqu'au 20 Tammuz, Be'esrim Betamuz, Bene David, Ben Yehuda, c'était le tour de la famille de David, de la tribu de Yehuda. Alors, famille de David, de qui il s'agit? C'est intéressant. Eh bien, c'est ce que nous dit le commentaire, justement, ce n'est pas un hasard. Regardez ce qu'il nous dit le commentaire, Rashi, c'est-à-dire les descendants du roi David, carrément. Bar Hamisha Be'av, le 5 Av, Bene, Parosh, Ben Yehuda. Le 5 Av, c'était le jour de la famille de Parosh, pas Parosh, mais... Ah si, ils ont mal traduit, hein. Ils ont écrit Parosh en traduction, mais en hébreu, c'est écrit Parosh avec le Raïn. Donc ça se lit avec une petite arrêt, pas Parosh, mais Parosh, au minimum, pour celui qui ne sait pas faire le Raïn. Donc je répète, le 5 Av, c'était le tour de la famille Parosh, mais ça sonne comme Pharaon, donc c'est un peu bizarre. Alors, la famille de Parosh de la tribu de Yehuda, il n'y a pas de commentaire, voilà, c'est un nom de famille. Hein. Beshivra bo bene Yonadav ben Rechav. Le 7 de ce mois, c'était le tour de la famille de Yonadav, le fils de Rechav. Barasara bo bene Sanea ben Binyamin. Le fils de ce mois-là, pardon, le 10 de ce même mois, d'accord, donc toujours le mois de Av a priori. C'était le tour de la famille de Sénaa, de la tribu de Benjamin. Baramisha Asar bo bene Zatou ben Yehuda. Le 15 de ce mois, c'était le jour de la famille de Zatou, de la tribu de Yehuda. Ve'imahem kohanim ulviim vechol misheta'a beshivto. Et avec eux participaient les kohanim, les léviim, et quiconque était incertain de sa tribu d'appartenance. Nous dit ici le commentaire. Tout celui qui n'était pas sûr de quelle tribu il venait. C'est très intéressant ça. Alors Ben Rechav, j'aurais bien voulu un commentaire parce qu'on parle des Béné Yonadav, fils de Rechav. Or les autres c'est bien Ben Binyamin, Ben Yehuda, donc on parle bien de la tribu de Benjamin, de la tribu, mais qui c'est ce fils de Rechav? Intéressant. En tout cas, ce sont les descendants a priori de Yehuda, mais on ne connaît pas qui sont les descendants de qui au fond de la réelle tribu, et donc chacun, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici dans le commentaire justement sur cette question? Quiconque savait qu'il était descendant d'une famille donatrice de bois, mais ne savait pas à laquelle il appartenait, se joignait à la famille de Zatou et apportait du bois le 15 Av, ça veut dire en fait, dans le dernier, le 15 Av, d'accord, Toubé Av justement, le fameux 15 Av, eh bien c'était la famille de Zatou, ou tous ceux qui, éventuellement, ne connaissaient pas leur nom de famille, leur descendance, mais qui savaient qu'ils avaient été, à un moment ou à un autre, parmi les donateurs. Donc ils sont des descendants d'un des donateurs, sans savoir lequel précisément. Alors on les mettait avec le 15 Av, avec la famille de Zatou, c'est ce qui fait que le 15 Av est un jour de joie pour beaucoup. Hein. Ubne Goneve Eli, Ubne Kotsere Ketsiot. Alors de qui il s'agit? Regardez ça. Alors, Gonvé et Aili, écoutez ça, ainsi que la famille des trafiquants de pilons et la famille des coupeurs de figues. De qui on parle? Qu'est-ce que c'est que les trafiquants de pilons et les coupeurs de figues? Donc, qu'est-ce que nous dit ici le commentaire? Les trafiquants de pilons et les coupeurs de figues constituaient en fait une seule famille. Donc, en fait, c'est la même famille. Et la Gemara à la page 28a va expliquer pourquoi on les a appelés comme ça. Et on va voir une drôle d'histoire certainement bientôt. À la page toujours 28a, une grande page apparemment parce qu'on nous a fait beaucoup de références sur cette page. Be'isrim bo bene pachat Moav ben Yehuda. Le 25 de ce mois, c'était le tour, donc tout ce qu'on vient de citer, hein, c'était le 15 du mois. Hein. Ceux qui ne savent pas d'où ils viennent,
de qui ils sont les descendants, mais qui connaissent par tradition qu'ils ont été parmi les donateurs, à un moment donné ou un autre, en tout cas des membres de leur famille, ils le font avec la famille de Zouta, et cette famille qui sont surnommés trafiquants de pilons, famille de coupeurs de tête, pas de coupeurs de tête, pardon, de coupeurs de figues. Alors, on continue. Le 25, donc qu'est-ce qui se passe le 25? On a dit, c'est la famille de Pachat Moab de la tribu de Yehuda. Pachat Moab, étrange. Alors, on continue. Be'aisrim be'elul ben Adin ben Yehuda. Le 20 Elul, c'était le tour de la famille de Adin de la tribu de Yehuda. Be'echad be'tevet, Shavu, Pene Parosh, Shenia. Et le premier Tevet, la famille de Parosh revenait encore pour offrir le bois une deuxième fois. Pourquoi? Alors, il nous le dit ici. Regardez, en commentaire. Au retour de Babylonie, le bois fut apporté le 20 Elul et dura jusqu'au premier Tevet. Aucune autre famille ne se porta alors volontaire de sorte qu'un tirage au sort eut lieu entre les familles qui avaient déjà apporté leur contribution. Donc le sort désigna la famille de Parosh, à laquelle offrit alors suffisamment de bois pour atteindre le premier Nissan, date du début d'un nouveau cycle. Voilà. Donc en fait, ils ont été amenés la deuxième fois, mais c'est les premiers à être revenus en quelque sorte en tant que donateurs, puisqu'il n'y avait plus d'autres familles pour pouvoir apporter, mais ils ont pu revenir, eux, d'après le sort qui a été tiré sur eux. Bon. Alors, il nous précise encore à la fin, Be'echad be'tevet, donc le premier Tevet, Lo hayabo ma'amad, le premier Tevet, il n'y avait pas du tout d'office du ma'amad, chez hayabo, halel, vekorban, moussaf, vekorban, et aitzim. Parce que, en fait, ce jour-là, le halel était récité, et qu'une offrande de moussaf et une offrande de bois avaient été apportées. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Comme le premier Tevet, en fait, tombe, en réalité, voilà, c'est ça la raison, durant Hanouka, comme pour le hasard, regardez bien le hasard, aujourd'hui, sachez-le, cet après-midi, ce soir, dans 2 heures, pour l'heure qu'il est chez moi, on sera le premier Tevet. C'est, voilà, voilà, je vous dis, là, je suis actuellement à Hanouka, le hasard veut que je vais bientôt finir ma vidéo, parce qu'il va falloir que j'allume les bougies de quoi, d'après vous? Bah, de la bougie de Hanouka, et on est le jour de Hanouka qui tombe à Rosh Chodesh. Donc on va commencer, je vais commencer Hanouka et Rosh Chodesh là tout de suite. Et de quoi parle ce texte? Le premier Tevet, c'est-à-dire dans 2 heures. Donc il ne faisait pas de Mahamad parce que c'était le jour de Hallel et de Moussaf, puisque ça va être Rosh Chodesh Tevet, qui est donc Rosh Chodesh de Moussaf, et en plus c'est Hanouka. Donc une offrande de bois était apportée. Donc c'est tout ça en même temps. Donc il nous dit ici, comme le premier Tevet qui tombe durant Hanouka et qu'on récite donc le Hallel, la prière du Mahamad de Shacharit est donc annulée. De plus, puisqu'il s'agit de Rosh Chodesh, on va faire le sacrifice de Moussaf à ce jour-là. Et il a donc préséance sur les prières du Mahamad, de Moussaf et donc de Mincha, puisqu'il y a aussi une offrande de bois qui avait été apportée le premier Tevet, comme on avait vu dans les avis précédents de Rabbi Yoshua ou de Shmuel, ou de Rabbi Akiva. Donc on a donc ces deux choses qui se croisent, hein, à savoir que donc on a donc aussi l'offrande de bois qui est apportée ce jour-là, et donc les prières du Mahamad est repoussée à l'année là. Donc à cause du sacrifice de Moussaf, on ne fera pas le Mahamad de Mincha, et comme il y a aussi l'offrande de bois, on repousse aussi donc jusqu'à l'année là. Et c'est ce qui explique un peu tout ça. Et c'est Rashi qui nous l'explique. Donc toute la journée, finalement, il n'y a pas le temps de faire de Mahamad du tout simplement. C'est Rashi qui semble donner ces précisions. Le Hallel de Rosh Chodesh étant récité uniquement au titre de coutume, n'a pas en fait de précédence sur les prières du Mahamad. Donc en réalité, à Rosh Chodesh, ce n'est pas le Hallel qui repousse le Mahamad, mais c'est bien la raison que je vous ai donnée, à savoir à cause de Rosh Chodesh ici, de Tevet, où il y a le Moussaf, qui repousse à Mincha, et l'offrande de bois qui était faite ce jour-là, et qui repousse à l'année là. Voilà. Est-ce qu'il y a une suite à ce commentaire? Non. Alors, on continue. Alors, on continue rapidement. Je vais vous faire juste le début pour finir la page, et puis on reviendra la prochaine fois là-dessus, parce que c'est bientôt l'heure, vraiment. Alors, les lois des jeûnes décrétées pour la sécheresse et les autres calamités ayant déjà été exposées, donc à propos de ces lois-là, maintenant la Mishnah va traiter en fait de 2 jeûnes observés chaque année en commémoration de catastrophes historiques qui ont été subies par le peuple juif. Donc toutes les lois sur les catastrophes en général et la sécheresse ont déjà été faites. Là, ce qu'on va faire, on va expliquer précisément les jeûnes. Donc on change un petit peu de sujet, vous voyez.
Donc, on va vraiment juste démarrer pour donner l'introduction et on verra ça la prochaine fois. Chamisha Devarim, Ireu et Avotenu. Alors, je le dis en français directement, puis on reviendra sur l'hébreu. Donc, 5 événements tragiques sont survenus à nos ancêtres le 17 Tammuz, le 5 et 5 à Tisha B'Av. Il y a eu des catastrophes. Il y a eu donc le 17 Tammuz, pardon, il y a eu des catastrophes et il y a eu 5 catastrophes à Tisha B'Av. 5 événements et 5 autres à Tisha B'Av. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu le 17 Tammuz? On va faire ça la prochaine fois, c'est de là que se termine la page, et je vous ferai la page 26b à la prochaine vidéo, à la prochaine.